Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau tuto pour parler des trendlines. Les trendlines, c'est un outil vraiment intéressant lorsque l'on est trader. Elles vont nous permettre de définir pas mal de choses. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est une trendline? Une trendline, ça va être une ligne oblique sur laquelle le prix va venir s'appuyer plusieurs fois. Ok, donc là on pourrait tracer une ligne oblique sur lequel le prix viendrait donc s'appuyer. Au minimum, pour tracer une trendline, il faut au minimum 2 points, évidemment. Sinon, avec un seul point, on pourrait pas. Donc, au minimum 2 points pour potentiellement anticiper le troisième point. Et anticiper dans une tendance haussière un rebond haussier. À l'inverse, dans une tendance baissière, un rebond baissier. Donc ça, c'est une tendance baissière pour ceux qui ont vu donc la course sur la théorie de dos. Voilà, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut également. Au sein d'une tendance baissière, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme trendline? Voilà, hop, une belle petite tendance baissière bien dessinée. On pourrait donc avoir une trendline comme ceci, baissière, avec laquelle le prix viendrait donc une fois, deux fois, trois fois, pour potentiellement voilà venir au niveau de cette troisième point de contact pour anticiper le futur mouvement baissier. Donc ça, c'est un outil intéressant, notamment voilà pour, comme je vous le disais, potentiellement anticiper un rebond sur la trendline dans le sens de la tendance. Ou alors, admettons qu'ici, on vient à casser la trendline selon différents indicateurs que l'on aurait pu constater. Donc, je vais pas détailler ici, c'est pas l'objet. On pourrait donc s'attendre à un mouvement baissier et carrément anticiper cette cassure dans certains cas. Donc ça, c'est très intéressant pour aller viser, voilà, des niveaux inférieurs et potentiellement une reprise de tendance baissière. Si le prix auparavant était en tendance baissière, sur une unité de temps supérieure, est-ce qu'on était sur un niveau résistance? Enfin, il y a plusieurs choses à regarder. Mais le plus important, c'est ça. C'est est-ce que au niveau de ce point important du troisième point de contact, est-ce qu'on va potentiellement avoir un rebond ou une cassure? Donc ça va pouvoir être constaté par les bougies, par le mouvement du prix en lui-même. Donc ça, c'est pour l'aspect plutôt théorique, avec voilà deux trendlines classiques qu'on va retrouver, la trendline haussière dans une tendance haussière et la trendline baissière dans une tendance baissière. On va tout de suite passer du côté pratique pour vraiment voir ce que ça donne sur le marché. On se retrouve donc sur le graphique du Bitcoin une nouvelle fois, le fameux Bitcoin en unité journalière. Donc finalement, vous allez voir que le Bitcoin en unité journalière, c'est une pépite en termes de signaux, que ce soit vendeur ou acheteur. C'est vraiment assez incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait tracer comme trendline sur le Bitcoin? Alors, par exemple, on a cette trendline qui est une trendline haussière au sein d'une tendance haussière. Avec donc, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, donc 3 points de contact, un point de contact ici, 2 points et 3 points. Donc là, on a une ébauche de rebond. Très vite, on va venir buter sur la moyenne mobile 50 avec des mèches démontrant donc cette réticence à aller plus haut. Et ensuite, on va venir casser cette trendline avec une superbe, j'exagère un peu, mais avec une bougie rouge qui vient clôturer sous cette trendline pour ensuite repasser dans une tendance baissière. Donc là, vous voyez bien la cassure de cette fameuse trendline. Donc ça, c'est comme je vous l'ai montré dans l'exemple, une trendline haussière sur laquelle on aurait pu potentiellement, si on voulait acheter, attendre une autre cassure de trendline afin de venir chercher des plus hauts. Cependant, on n'a pas eu une nouvelle cassure, donc voilà, le prix a montré ses limites et est venu une nouvelle fois chuter par le bas. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme trendline? Alors, je vais vous en tracer une trendline baissière de ce fait. Donc, lorsque le prix va venir justement chuter, on va pouvoir tracer cette superbe trendline. Voilà, un point de contact ici, 2 points ici, et on casse avec une belle bougie verte ici. Voilà, une bougie pleine qui clôture au-dessus de cette trendline. Le prix vient donc se réappuyer et faire un petit pullback pour voilà remonter sans grande puissance, puisqu'il va venir buter au niveau des 47 500 points sur le Bitcoin avant de repartir à la baisse.
Donc là, on aurait pu potentiellement un petit signal d'achat sur ce pullback avec des mèches assez intéressantes. Voilà, pour gagner et prendre différents TP. Alors après, voilà, à vous de vous adapter en fonction des zones intéressantes sur le graphique. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'une cassure de trendline associée à un pullback nous donne un point d'entrée très intéressant. Je vais vous offrir une dernière trendline également sur le Bitcoin qui était intéressante à trader. Donc qui s'inscrivait plutôt dans une logique de figure chartiste et de drapeau baissier, ce qui était cette trendline avec un point de contact, 2 points, 3 points, 4 points. Voilà, ici on a commencé un petit peu à donc faire n'importe quoi avant de venir casser et ici de pullbacker. C'est minime, mais on a eu quand même ce pullback et on part à la baisse et actuellement on est sur des niveaux pas très sympathiques pour le Bitcoin qui était au niveau des 67 000, 8 000 en novembre 2021. Il a quasiment donc divisé par 2, même pas bientôt par 3 sa valeur. Voilà donc pour les trendlines, j'espère vous avoir donné un aperçu assez intéressant de celles-ci et de leur manière de les trader. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt.